Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, accueilli en héros hier à son arrivée de New York à l'aéroport international président Modibo Keïta. Un accueil chaleureux lui a été réservé avant d'être reçu par le président de la transition. Lancement à Sikasso du projet Malikoura-Kene, l'initiative est de la coordination régionale du M5 RFP de Sikasso. Objectif, impliquer la population dans la gouvernance afin que chacun s'assume dans son rôle de bâtisseur de la nation. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, après un accueil chaleureux de la part de ses compatriotes, a été reçu par le président de la transition, le chef de l'État. Très ému de l'accueil, il a réaffirmé la nécessité pour notre pays de défendre sa souveraineté et ses intérêts aux yeux de la communauté internationale. Suivons le colonel Abdoulaye Maïga au micro de Alousseni Touré. Je voudrais avant tout remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant. Évidemment, remercier également son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour cette confiance placée en nous. Et remercier également le peuple malien pour cet accueil très chaleureux. Et en toute franchise, nous avons été agréablement surpris. Et le sentiment personnel est que je pense qu'il s'agit de trop d'honneur pour notre modeste personne. Nous avons fait notre devoir, nous avons fait notre tâche au service du peuple. Mais évidemment, vous savez, lorsque nos compatriotes sortent de manière spontanée, ceci ne peut que nous ragaillardir dans notre mission. Concernant la mission elle-même, et le contexte de la mission, on se souvient que depuis l'année dernière jusqu'à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, notre pays a traversé des situations inédites dans les relations internationales. Jamais dans l'histoire de la CEDEAO, un État n'a subi autant de sanctions. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de sanctions, en plus d'être inédites, totalement illégale, illégitime et inhumaine contre un peuple qui fait déjà face à une situation sécuritaire très complexe. Et ça, il fallait le dire haut et fort à la communauté internationale que le Mali a été injustement sanctionné. En plus de cela, nous avons été l'objet d'une combine par rapport au dossier des 46 mercenaires ivoiriens. Nous avons tous assisté à la synchronisation, à une mise en scène, à l'harmonisation des éléments de langage pour faire passer notre pays de statut de victime à un statut de coupable. Ce que nous avons dit, vous savez, ceci relève de la logique. Vous ne verrez dans aucun pays au monde où des militaires peuvent débarquer sans autorisation avec des armes. Mais forcément, vous savez, si les autres ne l'acceptent pas, pour quelle raison voudrait-il que le Mali l'accepte? C'est pas possible. Mais ceci ne veut pas dire que nous sommes fermés au dialogue. Encore une fois, je le dis, c'est un dossier judiciaire. Et personnellement, en tant que membre du gouvernement, le gouvernement n'est pas du tout bien placé pour s'impliquer dans des questions judiciaires. Le président, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, peut le faire. En plus d'être chef suprême des armées, chef de l'État, il est également le président du Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment, il fallait clamer tout ceci haut et fort pour que les gens comprennent que dorénavant, des approches consistant à nous taire et à subir des assauts et des adversités, des injures, ne passeront pas. On ne peut pas accepter au XXIe siècle qu'on vienne nous insulter. On n'insulte pas. Vous ne verrez pas un seul communiqué de la transition dans lequel d'abord nous nous ingérons dans le dossier des autres. Nous ne le faisons pas. C'est des principes élémentaires des relations internationales. Donc, on ne peut pas accepter que les autres s'ingèrent dans nos affaires intérieures. Mais ceci dit, nous sommes ouverts à tous les partenaires. On ne peut pas être, disons, pris au piège de guerre idéologique qui ne nous regarde pas. Nous avons nos défis. Si nous avons des partenaires qui peuvent nous aider à faire face à ces défis,
ils seront toujours les bienvenus, à condition que les 3 principes, comme nous l'avons toujours rappelé, qui guident l'action publique au Mali, les principes définis par son Excellence le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, soient respectés. La souveraineté du Mali, le respect de nos choix stratégiques et nos choix de partenaires, et surtout la prise en compte de l'intérêt du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Je voudrais vraiment profiter pour remercier l'ensemble de mes collaborateurs. C'était un travail d'équipe, ce n'est pas le travail du Premier ministre par intérim tout seul, c'est vraiment un travail d'équipe. Et je pense que tous nos collaborateurs se sont bien impliqués pour que le message soit digeste et bien compris par tout le monde. Mais je voudrais encore vraiment lancer un appel à nos compatriotes. Le combat que nous menons n'est pas un combat simple, nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons surtout pour nos générations futures. Nous savons très très bien que ce ne sera pas simple, ce ne sera pas facile, mais nous nous battrons, ça c'est sûr et certain, mais pour cela, il est important qu'il y ait de la cohésion en interne. Il est très important de taire, vous savez, nos différents personnels et de regarder l'intérêt du Mali. L'intérêt du Mali passera impérativement par la cohésion, l'unité nationale, et il est impératif que tous les enfants du Mali se donnent la main. Direction la 3e région. Pour que le Mali puisse retrouver son lustre d'antan, il faut un changement de comportement des uns et des autres et que chacun s'assume dans son rôle de bâtisseur de la nation. Conviction de la coordination régionale du M5RFP de Sikasso qui a lancé samedi le projet Malikoura-Kene. C'est l'arrondissement de Kignan à 80 km de Sikasso qui a été choisi pour abriter les activités. Il s'agit de susciter la contribution de la population pour orienter la gouvernance de manière inclusive. Compte rendu, Moussokoro Sérémé et Amadou Dolo. Impliquer le peuple malien dans le processus de la refondation du pays. C'est la vision à laquelle aspire la coordination régionale du M5RFP de Sikasso à travers le lancement à Kignan du projet Malikoura-Kene, un espace d'échange, de sensibilisation et de communication entre fils et filles de la nation, sans distinction d'ethnie, de religion ou de vision politique, en vue d'un engagement patriotique. Pour que le Mali puisse retrouver sa renommée d'antan, ça commence par le changement de comportement de tout un chacun, et que chacun s'assume pour jouer son rôle dans la construction de ce pays. Les thématiques relatives à l'historique de la révolution du M5RFP, les réformes en cours et le nouveau type de Malien sont ainsi exposés à la population pour sa compréhension des enjeux auxquels la transition est confrontée. Des présentations faites par le comité stratégique du M5RFP et le ministère de la Refondation de l'État, parrain de l'événement. C'est un projet qui va appuyer notre département dans ses tâches de tous les jours, puisque ça contribue à la sensibilisation. Le Malikoura-Kene est une opportunité pour l'administration d'expliquer à la population le processus de refondation du pays. La construction du soubassement de ce Mali indépendant souverain est en construction et l'heure n'est plus à la division, mais à la cohésion. Les différents intervenants au lancement du projet Malikoura-Kene fondent tous espoir en la démarche et affirment leur disponibilité à accompagner le processus. L'association Teria Mali-Russie a célébré la fête de notre indépendance avec la Russie à travers le bureau de la coopération russe au Mali, un événement de rappel des efforts fournis par la Russie pour le Mali depuis les années d'indépendance de notre pays. Adama Koulibaly. Renforcement de liens d'amitié entre le Mali et la Russie. Les deux pays ayant fait les pas ensemble depuis les années d'indépendance, les amis de la Russie au Mali à travers l'association Teria Mali-Russie remémorent cette bonne relation. Raison d'inviter l'ambassade de la Russie à travers le bureau de sa coopération installé au Mali pour célébrer la fête du 22 septembre, date de l'accession de notre pays à sa souveraineté. Ce genre d'activité, ça consiste à renforcer les liens et à développer les relations entre le Mali et la Fédération de Russie. Des relations qui ont toute une histoire. C'était une rencontre de rappel de reconnaissance à la Russie pour les anciens et d'information à la jeune génération qui doit prendre le relais des liens séculaires qui ont existé et qui existent encore entre le Mali et la Russie. Les efforts d'aide de la Russie au Mali dans plusieurs domaines. Ces relations ont beaucoup apporté, participé au développement économique et social du Mali, sur tous les plans.
Et je peux citer quelques exemples de passages, parce que bon, il y a la mine d'or de Kalana, il y a les hôpitaux ici, il y a le CFP, il y a l'ENSUC, il y a l'ENA. Les autorités maliennes, à travers la marraine de l'événement, membres de CNT, se réjouissent de cette bonne initiative prise par l'association Teria Mali-Russie. Je suis ravie de partager cette cérémonie honorable pour le Mali et la Russie, qui montre la communion entre nos deux pays, qui montre l'amitié sincère qui relie le Mali et la Russie. Les représentants de l'ambassade de la Russie chez nous, au nom de l'État de la Russie, s'engagent de continuer sur cette voie, la main dans la main avec le Mali. Retraite au flambeau, montée des couleurs, Baguineda a célébré 22 septembre avec enthousiasme. Je vous propose donc d'écouter le sous-préfet de Baguineda, Abdrahman Mahman. Et 22 septembre, dans la vie d'une nation, vraiment c'est un temps de maturité, un temps de sagesse et un temps de lueur. Donc ce 22 septembre doit nous permettre tous vraiment aller vers l'unisson. Parce que le pays en a besoin de ça. On a traversé autant de crises et sont 2 ans dans la marche d'une nation. Ça doit nous vraiment pousser à plus vraiment de réflexion, à plus de cohésion, à plus d'entente pour relever les défis qui s'imposent à nous. Aujourd'hui, vous le savez, c'est des défis sécuritaires, c'est des défis pour le développement, c'est des défis pour la construction même nationale qui est en mal. Donc ceci vraiment doit nous permettre d'avoir une étude introspective et rétrospective, n'est-ce pas, pour aller vers un nouveau Mali. Et vraiment c'est la vision des plus hautes autorités, des nouvelles autorités de la transition, n'est-ce pas, qui nous ont instruits vraiment d'aller vers l'apaisement du tissu social. Et notre présence ici, c'est-à-dire dans les circonscriptions administratives, et cela va dans le cadre des instructions, n'est-ce pas, faites par les nouvelles autorités. Lancement du projet de l'association Solidarité dans Yiriwa, c'était dimanche dans l'amphithéâtre de l'université Modibo Kandili, basé dans la région de Kaya. L'association se fixe comme principal objectif le développement de la première région du Mali. Compte rendu Amsatou Touré. Le développement d'une localité passe d'abord par une prise de conscience des habitants, d'où l'instauration d'une association dénommée Solidarité Kayiriwa. La cérémonie de lancement a eu lieu à l'université Modibo Kandili. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le pays est confronté à beaucoup de défis. C'est une association de défense des intérêts de Kay et ça doit systématiquement rester dans ce sens. La devise de l'association Solidarité Kayiriwa est Entente, Espoir et Progrès. Basée principalement dans la cité des Rails, l'association Solidarité Kayiriwa Askay est présente aussi à Bamako et dans la région de Sikasso. Il faut mobiliser beaucoup de gens, il faut de l'organisation, il faut quand même la transparence. L'association, nous allons mis un système qui fait que quand tu veux adhérer à l'association, d'abord il faut aimer. Il faut connaître le statut et le règlement de l'association et l'objectif de l'association aussi. Des bénédictions pour l'atteinte des objectifs de l'association Solidarité Kayiriwa ont mis fin à l'événement. Un nouveau centre de formation artistique et culturelle dénommé Mini Art a vu le jour vendredi dernier à l'ACI 2000. En créant ce centre, les promoteurs veulent donner l'opportunité aux jeunes talents qui désirent faire carrière dans le domaine de la musique et de l'art en général de se former. Le point avec Ali Idrissa Maïga. Mini Art est un établissement d'enseignement artistique ouvert à tous ceux qui veulent faire carrière dans le domaine de la musique. Il fait des formations en musique classique, des apprentissages d'instruments et propose des cours de danse et autres. Ça va peut-être être bénéfique à tout le monde d'avoir une école qui forme, même si c'est 6 mois, 9 mois de formation. Après, les jeunes ressortent avec une attestation qui montre, qui prouve bien et belle qu'ils ont fait une formation. Le message que je peux dire à la jeunesse, réveillez-vous. Venez exprimer l'artiste qui est en vous. Ce centre, c'est pour vous. Nous avons mis en place ce centre, nous avons créé ce centre. Mais ce centre est là pour vous. Venez, inscrivez-vous, parlez de l'artiste qui est en vous. Démontrez
montrer la créativité que nous avons. Le Mali a un incroyable talent. Pour les acteurs culturels, une telle initiative mérite d'être soutenue. Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent ce métier et qui ont besoin de formation, mais qui n'ont pas souvent les moyens d'accéder à des établissements où on réclame des diplômes pour qu'ils puissent le faire. Et aujourd'hui, avoir des centres privés comme ça, où on ne parle pas de diplôme, juste venez vous inscrire pour qu'on puisse vous encadrer, ça peut apporter un plus. Des prestations musicales ont agrémenté la cérémonie. Fin de la 5e saison de l'émission télé dénommée Dolokura. Au cours de la saison 2022, les candidats ont étalé leur savoir-faire artistique devant le jury qui a choisi les 3 meilleurs lors de la finale au Palais de la Culture. Ils viennent de recevoir leur prix en présence de notre reporter Ali Idrissa Maïga. À travers cette émission de télé-réalité dénommée Dolokura, qui signifie en bamanakan la nouvelle étoile, l'initiatrice veut promouvoir l'art et la culture de notre pays en mettant en compétition les jeunes talents qui désirent se lancer dans la musique. L'initiative de Dolokura est arrivée surtout par une passion l'année prochaine, si Dieu le veut bien. Dolokura viendra dans chaque région faire un concours, soit 1 ou 2 personnes des régions viendront à la finale à Bamako. Pour cette 5e édition qui vient de s'achever, ils étaient au nombre de 10 candidats dans la course au trésor. Dans des prestations en live, chacun a tenté de convaincre le jury. Les critères, c'était la beauté de la voix. Et quand on dit beauté de la voix, là, il y a la justesse, la précision, l'émotion. Pour que le chant touche quelqu'un, il faut de l'émotion dans la voix. Et après ça, le comportement de l'artiste par rapport à l'ensemble qui l'accompagne, l'orchestre. Après délibération, Dipa Kone remporte le trophée de la 5e édition. Elle a reçu un chèque de 1 million de francs CFA, un billet d'avion et de nombreux cadeaux. Je suis très contente. J'appelle à tous les autres artistes comme moi de venir à Dolokura parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à Dolokura. Autre temps fort de la cérémonie, la remise d'attestations aux partenaires et les prestations musicales des différents candidats. Signalons que Dolokura est diffusé sur le RTM2. Le gouverneur de la région de Nioro du Sahel, le colonel-major Ali Anaji, a présidé dimanche dernier la journée de l'alphabétisation à Djanweli, village peul situé à 5 km à l'est de Nioro. Initiée par l'association Kaura Poulakou, la journée avait pour objectif de faire connaître le centre d'alphabétisation de la localité et de revaloriser le Fulfulde langue peul. De Nioro du Sahel, le compte-rendu de Moussa Diakité. Ils étaient tous là, autorités politiques administratives et scolaires de la région, population de Djanweli et environ, à répondre présent malgré la pluie à l'appel de l'association Kaural Poulakou ou association des frères Peul unis pour célébrer la journée de l'alphabétisation. C'est le chant de l'hymne national en Peul qui a donné le coup d'envoi des activités de la journée. L'objectif général et recherché est de présenter le centre d'alphabétisation du village qui forme depuis 3 ans des jeunes déscolarisés ou qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école en lecture, écriture et calcul pendant une durée de 6 mois et de mettre en valeur la langue peul. Les besoins des populations en matière d'éducation ne sauraient se résumer à la seule éducation formelle, car nous avons une couche importante de la population qui n'a pas eu la chance, pour diverses raisons, d'aller à l'école classique. Nous avons commencé avec une dizaine de terres. Dieu merci, nous avons plus d'une centaine aujourd'hui qui savent lire, écrire et compter en Fulfulde. Nous demandons aux autorités de Nioro de nous appuyer pour l'atteinte des objectifs fixés. Une séance de démonstration en calcul et la remise de cadeaux aux meilleurs auditeurs de l'année 2021-2022 ont été les temps forts de cette célébration de la journée d'alphabétisation à Djanweli, village peul situé à seulement 5 km à l'est de Nioro. Que ce soit Peul, Bamana, Dogon, Arabe ou Tamashek ou autre,
de pas être complexés parce que nous ne parlons pas français ou nous ne parlons pas très bien le français. Mettez-vous dans la tête que la terre que vous avez aujourd'hui est le meilleur moyen de vous enrichir et le meilleur moyen de vous aider à fonder vos familles. Le collectif Amen Réveil, une association des missions et églises nationales pour le réveil au Mali, a organisé jeudi 22 septembre sa conférence annuelle des pasteurs et associés avec comme thème Un peuple, un but, une foi. La conférence a regroupé de nombreux fidèles chrétiens, nous dit Mohamed Sangaré. Le renforcement des capacités des pasteurs et associés, la prière pour la paix et la stabilité nationale et la prière en faveur de nos forces armées et de sécurité, voilà le menu de cette conférence annuelle des pasteurs et associés avec comme thème un peuple, un but, une foi. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation et nous avons la même vocation, c'est de nous entraider à vivre dans la paix et dans la cohésion. Un peuple, un but, une foi. Si nous ne demeurons pas un peuple, si nous ne demeurons pas dans une même confiance, dans la confiance au même Dieu, alors nous ne pouvons pas prospérer. Après les prières, les cantiques et les recueillements pour un Mali apaisé, le représentant du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes s'est dû errer de participer à cette conférence des pasteurs du collectif entièrement consacrée à des prières pour le retour de la paix au Mali. Ces collectifs contribuent beaucoup à l'apaisement du climat social. C'est pourquoi je me réjouis de participer à cette conférence et je voudrais leur dire merci en tout cas pour tous les instants qu'ils ont pris pour prier pour notre pays afin que ce pays puisse retrouver sa paix et sa stabilité. Des actions de grâce et d'adoration du Seigneur pour la guérison de la nation et des louanges ont été menées tout au long de cette journée organisée par le collectif. Samara, dans la commune de Mandé, a abrité la semaine dernière la 16e édition du séminaire national de formation islamique Sénafi, une rencontre initiée par la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, dans le but de promouvoir l'unité entre les jeunes musulmans. Cette édition a pour thème pour un Mali stable, prospère et émergent, la jeunesse musulmane s'engage. Adama Traoré. La Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali, l'UEMA, dans sa démarche, entend promouvoir l'unité entre les jeunes musulmans. Pour parvenir à atteindre cette vision, elle s'inscrit dans un élan de formation. Des valeurs religieuses, culturelles, qui vont leur permettre de prendre en charge les différentes responsabilités qui s'imposeront à eux dans les jours à venir. Les participants ont saisi l'occasion pour démontrer leur patriotisme à travers les thèmes intitulés « Pour un Mali stable, prospère et émergent, la jeunesse musulmane s'engage ». Il s'agit d'inciter les participants à la recherche du savoir et de l'excellence sur le plan académique et spirituel. Faire comprendre aux participants le leadership islamique, inculquer la notion de globalité et de juste milieu de l'islam aux participants, renforcer les liens de fraternité entre les participants. Dans la gestion de la chose publique du Mali, je pense que l'alliement a une fierté, parce que l'alliement est là au niveau de toutes les responsabilités de ce pays. Quelques prestations avec des messages de paix, également des bénédictions ont été formulées pour le retour de la paix au Mali. Qui donne du sang sauve des vies. C'est dans cette logique que attire l'Alliance pour une transition intelligente et réussie à organiser une journée de don de sang samedi à son siège à l'ACI 2000. Le but est de montrer leur patriotisme à travers ces dons de sang aux FAMA. Reportage à cette dite Kumbakani. Les accidentés de circulation, les femmes en attente de bébé ne sont pas les seules dans le besoin de ce liquide précieux qui est le sang, mais aussi et surtout les FAMA, forces armées maliennes, qui sont les gardiens du peuple. C'est pour répondre à ces besoins que l'Alliance pour une transition intelligente et réussie a organisé cette journée du don du sang, un geste patriotique qui sauve des vies. Nous n'avons pas grand-chose à offrir. En tant que militants intellectuels patriotes,
Nous avons dit, si nous ne pouvons pas aller combattre sur le terrain, nous pouvons mobiliser pour qu'il y ait du sang, pour aider ceux qui sont au front, ceux qui sont blessés, ceux qui risquent de mourir. Nous appelons tous les jeunes, tous ceux qui peuvent, à donner le sang. La population de la commune 4 a répondu massivement à l'appel de l'ATIR. C'est un geste humanitaire, on le fait pour les femmes. Une poche de sang donnée, ça permet de sauver la vie à 3 personnes. Et le fait de donner pour un donneur aussi, ça permet d'éliminer les globules sanguins qui ont vieilli dans le sang. Oui, il y a des avantages pour la personne, pour le donneur, et des avantages pour la personne qui reçoit. Si le sang prélevé est remplaçable, l'acte de donner volontairement son sang est irremplaçable. Ces gestes simples et généreux à la fois peuvent faire de vous des sauveurs de vie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.